السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer clairement. Un moment où le cœur n'est ni complètement apaisé, ni totalement désespéré. Juste là, à la frontière. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Comme si tu étais à l'aube d'un changement, mais que rien ne s'était encore manifesté extérieurement. Les journées se ressemblent, les difficultés sont toujours présentes, et pourtant, au fond de toi, quelque chose murmure. Il va se passer quelque chose. Ce sentiment n'est pas un hasard. En islam, le cœur du croyant est vivant. Il ressent avant même de comprendre. Il pressent avant même de voir. Et souvent, ce sont justement les moments de fatigue intérieure qui précèdent les plus grands allègements. Peut-être que tu portes un poids que personne ne voit. Tu souris, tu continues, tu avances. Mais à l'intérieur, ton cœur est lourd. Lourd de questions, lourd d'attentes, lourd d'invocations répétées encore et encore. Tu as demandé, tu as espéré. Tu as invoqué Allah dans le secret de la nuit, dans les prosternations, dans les silences où même les mots ne sortent plus. Et parfois, une pensée traverse l'esprit. Pourquoi cela tarde autant? Est-ce qu'Allah m'a entendu? Est-ce que mon invocation est acceptée? Ces pensées, beaucoup les cachent. Mais Allah les connaît, car rien ne lui échappe, pas même le soupir que tu retiens. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais cessé d'écouter. Même quand toi, tu as cru ne plus être entendu. Même quand ton invocation semblait tomber dans le vide. Même quand les portes paraissaient fermées de tous les côtés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité essentielle. Il existe des moments particuliers, des jours spécifiques, des paroles précises et surtout des noms d'Allah qui ouvrent des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils sont prononcés avec sincérité, au bon moment, par un cœur qui se confie entièrement à Allah. Ce mardi 27 janvier 2026 fait partie de ces moments à ne pas banaliser. Ce n'est pas juste un mardi, c'est peut-être ton mardi. Le jour où Allah décide de t'accorder un soulagement discret, un changement intérieur, ou une réponse qui ne ressemble pas à ce que tu attendais, mais qui sera exactement ce dont tu avais besoin. Aujourd'hui, nous allons nous accrocher à 4 noms sublimes d'Allah. Pas comme une formule répétée machinalement, pas comme un simple dhikr parmi d'autres, mais comme un acte de confiance profonde, un acte de tawakkul, un retour sincère vers celui qui détient toutes les issues. Ces noms ont été choisis pour les cœurs fatigués, pour ceux qui attendent depuis longtemps, pour ceux qui ont frappé à la porte sans entendre de réponse immédiate. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Respire lentement. Laisse tomber ce qui t'agite, même si ce n'est que pour quelques minutes. Si tu veux marcher avec nous jusqu'au bout de ce rappel, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que beaucoup négligent mais qui peut faire toute la différence dans ton invocation. Si ton cœur ressent déjà quelque chose en ce moment, écris en commentaire un mot simple, par exemple tawakkul, confiance ou min. Pas pour les autres, mais comme un engagement entre toi et Allah. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer ces rappels qui apaisent le cœur et rapprochent d'Allah pas à pas. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah fera passer une lumière à travers toi. Maintenant, installe-toi calmement. Ouvre ton cœur sans retenue. Et laisse ces noms d'Allah travailler là où toi, tu n'as plus la force d'agir. Pourquoi le mardi est un jour à ne pas négliger? Dans l'islam, le temps n'est jamais neutre. Les jours ne sont pas de simples cases que l'on coche sur un calendrier. Chaque jour est une création d'Allah, chargée de sagesse, d'occasions et parfois d'épreuves précises. Allah ne laisse rien au hasard.
ni les nuits que tu passais à réfléchir, ni les jours où ton cœur se sent plus lourd que d'habitude, ni même les moments où tu te dis « Aujourd'hui, je n'ai pas la force ». Dans la vision islamique, chaque jour est une opportunité déposée par Allah sur ton chemin. Une opportunité soit pour se rapprocher de lui, soit pour purifier le cœur, soit pour élever ton degré, soit pour réparer quelque chose à l'intérieur de toi. Le mardi fait partie de ces jours que beaucoup traversent sans s'arrêter. On l'enjambe comme un jour ordinaire. Ni le début de semaine, ni sa fin. Un jour entre deux. Et pourtant, ce caractère discret du mardi cache une réalité profonde. Le mardi est souvent un jour de lutte intérieure. Pas forcément visible, mais réel. C'est le jour où l'élan du début de semaine commence à s'essouffler. La motivation baisse doucement. Les responsabilités pèsent davantage. Les soucis que tu avais essayé d'ignorer reviennent frapper à la porte de ton esprit. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, mais à l'intérieur, il y a une fatigue subtile. Pas toujours physique, souvent émotionnelle, parfois spirituelle. Et beaucoup de croyants vivent cela sans mettre de mots dessus. Ils se disent simplement « c'est comme ça, je dois tenir ». Mais en réalité, ces moments de fragilité intérieure sont des invitations, des appels silencieux d'Allah vers son serviteur. Car c'est précisément dans ces instants-là qu'Allah aime être invoqué. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand le cœur est léger, mais quand le croyant se sent vulnérable, fatigué, presque à bout de patience. Allah dit clairement dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset n'est pas conditionné par un état parfait. Allah ne dit pas « Invoquez-moi quand vous êtes fort », ni « Invoquez-moi quand vous êtes serein ». Il dit « Invoquez-moi ». Peu importe ton état, peu importe la fatigue, peu importe le doute qui traverse ton cœur. Et le mardi, par sa nature même, devient un terrain idéal pour cette invocation sincère. Car quand l'âme est un peu fatiguée, elle est souvent plus vraie, moins orgueilleuse, moins distraite. Le mardi te confronte à toi-même. Il te place face à ce que tu ressens vraiment, face aux inquiétudes que tu repousses, face aux attentes que tu caches même parfois à Allah. Et c'est là que l'invocation prend une autre saveur. Dans la Sunna, nous apprenons que les invocations les plus aimées d'Allah ne sont pas toujours les plus longues, ni les plus élaborées, mais celles qui jaillissent d'un cœur sincère et conscient de son besoin. Le mardi devient alors un miroir. Il reflète ce qui se passe réellement en toi. Peut-être que ce mardi, tu ressens une pression financière, une situation familiale pesante, une attente qui dure depuis trop longtemps, ou simplement une tristesse que tu n'arrives pas à expliquer. Et au lieu de fuir ces sensations, l'islam nous enseigne à les transformer en invocations, à ne pas les étouffer, à ne pas les nier, mais à les déposer devant Allah. Car Allah n'est pas seulement celui qu'on invoque quand tout va mal. Il est celui à qui l'on confie ce qui nous traverse, avant même que cela ne devienne insupportable. Le mardi est souvent ce moment charnière. Un jour où l'âme dit « j'ai besoin d'aide ». Et reconnaître ce besoin, c'est déjà un acte d'adoration. Voilà pourquoi ce mardi, il ne s'agit pas simplement de tenir la journée. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que tu as à faire et d'attendre que le soir arrive. Il s'agit de transformer cette journée en un moment de connexion profonde avec Allah. De prendre ce qui te pèse et d'en faire une invocation. De prendre ce qui te fatigue et d'en faire un retour sincère vers lui. Ce mardi peut devenir le jour où tu changes ta manière d'invoquer, le jour où tu passes de la plainte silencieuse à la confiance, le jour où tu réalises que même ta faiblesse est précieuse aux yeux d'Allah. Car Allah aime quand son serviteur revient à lui, non pas avec des certitudes, mais avec un cœur humble. Et plus le jour est discret aux yeux des gens, plus il peut être immense auprès d'Allah. Ce mardi n'a peut-être rien d'exceptionnel à l'extérieur,
mais intérieurement, il peut être le début de quelque chose de très grand. La force des noms d'Allah, Al-Asm, Al-Husn. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots que l'on prononce avec la langue. Ils ne sont pas non plus des formules récitées machinalement, sans présence du cœur. Les noms d'Allah sont des réalités vivantes, des manifestations de qui est Allah, et de la manière dont il agit envers ses serviteurs. Quand tu dis un nom d'Allah, tu n'énonces pas un son. Tu t'adresses à une qualité divine. Tu frappes à une porte précise. Tu reconnais qu'Allah agit à travers ce nom, ici et maintenant. C'est pour cela que les savants ont toujours dit « Connaître les noms d'Allah, c'est connaître Allah. Et plus tu connais Allah, plus ton cœur se transforme. » Dans l'islam, la foi ne repose pas uniquement sur des règles extérieures. Elle se construit aussi et surtout par la connaissance intime d'Allah. Et cette connaissance passe par ces noms sublimes, Al-Asma Al-Husna. Allah ne s'est pas présenté à nous comme une entité lointaine, inaccessible. Il s'est décrit lui-même. Il nous a donné ces noms pour que nous puissions l'invoquer, l'aimer, l'espérer et nous confier à lui avec conscience. Chaque nom d'Allah agit sur une dimension précise. Il y a des noms qui apaisent le cœur troublé, des noms qui réparent ce qui a été brisé intérieurement, des noms qui ouvrent des issues là où tout semble fermé, des noms qui attirent la miséricorde même dans les situations les plus compliquées. Quand tu invoques Allah par ces noms, tu ne demandes pas au hasard. Tu demandes avec sagesse. Tu demandes à celui qui sait exactement ce dont tu as besoin, même quand toi-même tu ne parviens pas à l'exprimer clairement. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a accordé une place immense au nom d'Allah. Il a dit « Allah a 99 noms. Celui qui les apprend, les comprend et les invoque entrera au paradis. » Bukhari, Muslim. Ce hadith n'évoque pas une simple mémorisation. Il parle de compréhension, de présence et d'invocation consciente. Apprendre les noms d'Allah, ce n'est pas les réciter comme une liste. C'est apprendre à se tourner vers le nom qui correspond à ton état du moment. Quand ton cœur est inquiet, tu te tournes vers celui qui apaise. Quand tu es perdu, tu te tournes vers celui qui guide. Quand tout semble bloqué, tu te tournes vers celui qui ouvre. Et à ce moment-là, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. Car les noms d'Allah commencent toujours par transformer le cœur. Et quand le cœur change, la réalité finit par suivre. Beaucoup de personnes invoquent Allah sans réellement savoir qui elles invoquent. Elles demandent, mais leur cœur est distrait. Leur langue parle, mais leur esprit est ailleurs. Les noms d'Allah, eux, ramènent la présence. Ils obligent le cœur à se concentrer. Ils rappellent que celui qui invoque n'est pas seul et que celui qui est invoqué est parfait dans ses attributs. Quand tu dis « Ya Rahman », tu te rappelles qu'Allah est infiniment miséricordieux. Quand tu dis « Ya Alim », tu te rappelles qu'Allah sait ce que tu caches aux autres. Quand tu dis « Ya Latif », tu te rappelles qu'Allah agit avec douceur, même quand tu ne vois rien. Ainsi, chaque nom devient une lumière projetée sur une partie de ta vie. C'est pour cela que les noms d'Allah sont décrits comme des clés spirituelles. Une clé n'ouvre pas toutes les portes. Chaque porte a sa clé. De la même manière, chaque situation a un nom d'Allah qui lui correspond. Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas anodin. Nous n'allons pas invoquer au hasard. Nous allons invoquer 4 noms choisis avec soin. Des noms qui ont la capacité de débloquer ce qui est figé depuis longtemps, apaiser un cœur agité par l'attente, réparer ce que les épreuves ont fragilisé, attirer la miséricorde d'Allah sur ta situation personnelle. Ces noms ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont pour le croyant sincère, pour celui qui se tourne vers Allah avec humilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as seulement besoin d'un cœur présent. Car Allah regarde d'abord le cœur,
pas l'éloquence, pas la longueur de l'invocation. Et parfois, un seul nom d'Allah répété avec sincérité peut avoir plus de poids que 1000 paroles vides. En invoquant Allah par ses noms, tu fais plus que demander. Tu reconnais qui il est, tu affirmes ta foi, tu renforces ton lien avec lui. Et ce lien, une fois établi, devient une source de paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est cette profondeur que nous allons chercher ensemble. Pas une simple récitation, mais une invocation vivante, consciente, transformante. Et non Sifat H au celui qui ouvre, Ya Fatah. Il y a des moments où ce nom résonne comme un soupir du cœur. Un appel lancé depuis un endroit profond, là où les mots ordinaires n'arrivent plus. Car il existe dans la vie des portes qui semblent définitivement fermées. Des portes devant lesquelles on a frappé longtemps, encore et encore, sans réponse apparente. Parfois, ce sont des portes visibles, un travail qui n'arrive pas, une situation financière qui ne se débloque pas malgré les efforts, un projet sincère qui reste à l'arrêt, comme suspendu dans le temps. Et parfois, ce sont des portes invisibles, un cœur qui ne trouve plus la paix, une relation familiale figée dans le silence ou la tension, une angoisse persistante qui serre la poitrine sans raison claire. Face à ces blocages, l'être humain se fatigue. Il calcule, il analyse, il essaye différentes solutions. Mais arrive un moment où tout ce qui est humainement possible a été tenté. Et c'est précisément là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Ya Fatah signifie « celui qui ouvre ce qui est fermé, même quand aucune clé n'est visible ». Ce nom ne parle pas seulement de portes matérielles. Il parle de toutes les fermetures que traverse le croyant. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre les situations les plus bloquées, les chemins les plus inattendus, les cœurs les plus endurcis, les issues que personne n'avait envisagées. Quand Allah ouvre, ce n'est jamais partiel, ce n'est jamais fragile. C'est une ouverture qui vient avec sagesse. Parfois, Allah retarde l'ouverture non pas pour refuser, mais pour préparer le cœur à ce qui va venir. Et dans cette attente, le croyant est invité à invoquer Ya Fattar. Ce nom nous rappelle une vérité essentielle. Aucune situation n'est définitivement fermée tant qu'Allah est invoqué. Même quand toutes les portes semblent closes aux yeux des gens, une seule ouverture venant d'Allah suffit à tout changer. Dans le Coran, Allah dit « Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. » Sourate Fatir, verset 2. Ce verset apaise le cœur de celui qui se sent bloqué, car il rappelle que les clés ne sont pas entre les mains des créatures, mais entre celles du Créateur. Peut-être que ton blocage est financier. Tu travailles, tu fais des efforts, mais les résultats ne suivent pas. Les charges s'accumulent et ton esprit est constamment préoccupé. Ya Fatah n'ouvre pas seulement une source de subsistance. Il ouvre aussi le cœur à la confiance. Il ouvre l'esprit à des solutions auxquelles tu n'avais jamais pensé. Peut-être que ton épreuve, c'est familial. Une incompréhension qui dure. Des paroles qui ont blessé. Un lien qui s'est distendu avec le temps. Ya Fatah est celui qui ouvre les cœurs. Même les cœurs les plus fermés peuvent s'adoucir quand Allah décide d'y faire entrer la lumière. Peut-être que ton combat est intérieur. Une angoisse persistante, une peur de l'avenir, une sensation d'être coincé dans tes propres pensées. Ya Fatah ouvre aussi les cages invisibles, celles que personne ne voit, mais qui enferment l'âme. Invoquer Ya Fattar, c'est reconnaître que tu n'as pas toutes les clés. Et c'est justement cette reconnaissance qui attire l'ouverture. Car Allah aime quand son serviteur admet ses limites, quand il cesse de vouloir tout contrôler, quand il remet les verrous entre les mains d'Allah. Il y a une sagesse profonde dans ce nom. Parfois,
Allah ouvre une porte. Et tu réalises plus tard que s'il l'avait ouverte plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. L'ouverture divine n'est jamais en retard. Elle arrive au moment exact où elle devient une miséricorde et non une épreuve supplémentaire. Lorsque tu répètes « Ya Fatah », ne pense pas seulement à ce que tu veux voir s'ouvrir. Pense aussi à ce qu'Allah sait être meilleur pour toi. Car certaines portes que nous désirons cachent derrière elles des épreuves que nous ne pourrions pas supporter. Ya Fatah ouvre aussi ce qui doit être fermé. Il ferme certaines portes pour te protéger, et il en ouvre d'autres pour t'élever. C'est pour cela que ce nom apaise autant. Il remet l'ordre là où il y avait confusion. Il apporte de la clarté là où il y avait de l'angoisse. Lorsque tu invoques Ya Fatah, fais-le avec cette intention. Ô Allah, ouvre ce qui est bon pour moi et ferme ce qui pourrait me nuire. Ce nom transforme l'attente en confiance. Il transforme l'impatience en espoir calme. Il transforme la peur de l'avenir en abandon sincère. Car celui qui invoque Ya Fatah sait qu'Allah voit l'ensemble, là où lui ne voit qu'un mur. Et parfois, il suffit d'une seule ouverture d'Allah pour que toute une vie prenne un autre sens. Deuxième nom, Il-Latif, ô le subtil, le bienveillant. Ya Latif. Il y a des moments où l'on ne demande plus de grandes choses. On ne demande plus de bouleversements visibles. On ne demande plus que les problèmes disparaissent d'un coup. On demande seulement que la douleur soit moins lourde, que le cœur soit moins serré, que la situation soit plus supportable. C'est dans ces moments-là que le nom Ya Latif descend sur l'âme comme une douceur inattendue. Allah est Latif, subtil, bienveillant. Il agit là où l'œil ne voit rien. Il travaille là où le cœur est fatigué d'attendre. Parfois, tu regardes ta situation et tu te dis « rien ne change ». Les difficultés sont toujours là. Les réponses tardent. Les épreuves continuent. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Allah est déjà à l'œuvre. Allah n'agit pas toujours avec des changements brusques. Il n'intervient pas toujours de manière spectaculaire. Très souvent, il agit en profondeur, avec une finesse que seul lui maîtrise. Ya Latif est le nom d'Allah qui te rappelle que l'absence de changement visible n'est pas l'absence d'action divine. Allah est Latif dans la douleur discrète, celle que tu n'expliques à personne, celle que tu portes en silence pour ne pas inquiéter les autres. Il est Latif dans les larmes que tu essuies rapidement, pour que personne ne les remarque. Celle que tu verses parfois seul, dans un moment où ton cœur a besoin de se vider. Il est Latif dans les solutions invisibles, celles qui ne ressemblent pas à ce que tu avais imaginé. Celles qui prennent du temps à apparaître, mais qui arrivent au moment où elles deviennent nécessaires. Parfois, Allah ne change pas la situation tout de suite, mais il change ta capacité à la traverser. Et c'est une immense miséricorde. Il allège le cœur sans que tu t'en rendes compte. Il t'accorde une patience nouvelle. Il apaise certaines pensées qui te faisaient souffrir. Tu te réveilles un jour et tu réalises que ce qui te brisait avant ne te fait plus autant mal. C'est Ya Latif qui a travaillé en silence. Allah est Latif dans les détails les plus infimes, dans une parole entendue au bon moment, dans un rappel qui touche ton cœur sans prévenir, dans une rencontre qui t'apporte du réconfort, même brièvement. Ces petites choses, beaucoup les considèrent comme insignifiantes, mais pour le cœur fatigué, elles sont parfois ce qui empêche de sombrer. Quand tout semble dur, Allah agit avec douceur. Il ne brusque pas le cœur du croyant. Il le soigne lentement. Il le répare sans bruit. Ya Latif est le nom d'Allah qui rassure celui qui se sent fragile, celui qui n'a plus la force de supporter de grands chocs. Ce nom est une invitation à faire confiance au travail invisible d'Allah. Même si tu ne comprends pas encore, même si tu n'aperçois aucun signe clair, même si tu te demandes parfois pourquoi cette épreuve dure-t-elle autant,
Allah sait exactement jusqu'où ton cœur peut supporter. Et il ajuste la douceur en fonction de ta fragilité. Dis alors avec sincérité: Ya Latif, Ultuf, Bi, Fi, Ma, Jarabi. Ô subtil, sois doux avec moi dans ce que je traverse. Ce n'est pas une demande de fuite, c'est une demande d'accompagnement. Tu ne demandes pas qu'Allah supprime l'épreuve immédiatement, mais qu'il y mette sa douceur. Et quand Allah met sa douceur dans une épreuve, elle ne brise plus de la même manière. Répétez « Ya Latif » calme les agitations intérieures. Il apaise les pensées qui tournent en boucle. Il redonne au cœur un espace pour respirer. Quand ton cœur s'agite, ne cherche pas toujours à comprendre pourquoi. Parfois, il suffit de déposer cette agitation entre les mains d'Allah. Ya Latif est le nom que l'on invoque quand on se sent à fleur de peau, quand le monde paraît trop bruyant, quand les responsabilités pèsent trop lourd. C'est le nom qui enveloppe le croyant comme une couverture chaude dans une nuit froide. Allah est Latif, même quand tu doutes, même quand tu faiblis, même quand ta foi traverse un moment de fragilité. Il ne t'abandonne pas. Il ajuste simplement sa manière d'agir. Et parfois, la plus grande preuve de l'amour d'Allah, ce n'est pas le changement immédiat de la situation, mais la douceur qu'il place dans ton cœur pour la traverser. Troisième nomme. I-Mujib, celui qui répond. Ya Mujib, il y a des mots que l'on prononce avec l'espoir, et il y a des mots que l'on prononce avec la fatigue. Ce nom fait partie de ceux que l'on murmure quand le cœur a déjà beaucoup attendu. Car attendre est une épreuve. Pas une épreuve visible, mais une épreuve profonde, silencieuse, qui use le cœur lentement. Tu as invoqué. Tu t'es tourné vers Allah. Tu as répété les mêmes demandes, parfois avec les mêmes mots, parfois sans mots du tout. Et un jour, une pensée traverse l'esprit. J'ai invoqué, mais rien ne se passe. Cette pensée, beaucoup la repoussent par pudeur. Mais Allah la connaît. Il connaît la lassitude qui s'installe. Il connaît le découragement qui se cache derrière la patience apparente. Ya Mujib est le nom qui vient précisément guérir ce type de fatigue. Allah est celui qui répond. Pas seulement à la voix forte, pas seulement aux invocations bien formulées, mais aussi aux murmures tremblants. À la demande maladroite, à l'appel brisé, Allah répond, toujours. Mais sa réponse ne ressemble pas toujours à ce que le cœur impatient attend. Parfois, Allah répond immédiatement. La porte s'ouvre, la situation se débloque, le soulagement arrive sans prévenir. Et dans ces moments-là, le cœur se remplit de gratitude. Mais parfois, Allah répond plus tard. Il laisse l'invocation monter. Il laisse le cœur s'attacher davantage à lui. Il laisse la demande mûrir. Non pas par oubli, non pas par indifférence, mais par sagesse. Et parfois encore, Allah répond par quelque chose de meilleur. Meilleur que ce que tu avais demandé. Meilleur que ce que tu imaginais. Même si, sur le moment, tu ne le comprends pas. Ya Mujib nous enseigne une vérité difficile à accepter. La réponse d'Allah n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est toujours présente. Chaque invocation est entendue. Chaque demande est prise en compte. Aucune n'est perdue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du croyant est soit exaucée, soit repoussée par un mal équivalent, soit conservée pour l'au-delà. Cela signifie que rien ne disparaît, même quand tu ne vois rien changer. Quand tu dis « Ya Mujib », tu affirmes ta certitude qu'Allah écoute, même quand le silence semble long. Et ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'un travail invisible. Parfois, Allah retarde la réponse parce que ce que tu demandes, s'il te l'accordait maintenant, te ferait plus de mal que de bien. Et parfois,
Il retarde pour t'accorder quelque chose au moment où ton cœur sera prêt à le recevoir. Ya Mujib est le nom qui redonne espoir à ceux qui ont presque cessé d'attendre. Il rassure le croyant qui se sent ignoré. Il apaise celui qui se demande s'il a été oublié. Allah n'oublie jamais. Il n'ignore jamais. Il n'est jamais inattentif. Même si ta voix tremble, Allah entend. Même si tu n'as plus la force de faire de longues invocations, Allah comprend. Même si ta demande est confuse, Allah sait ce que ton cœur cherche réellement. Ce mardi, ne mets pas de conditions à ton invocation. N'invoque pas en disant « Oh Allah, si tu veux », mais invoque avec certitude, tout en acceptant la sagesse de la réponse. Répète alors, calmement, « Ya Mujib, Ijib Du'a'i » « Oh, celui qui répond, réponds à mon invocation. » Répète-le sans pression, sans exigence. Avec la conscience que celui à qui tu t'adresses est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Ce nom apaise la relation entre le croyant et l'attente. Il transforme l'impatience en confiance. Il transforme le doute en abandon. Car celui qui invoque Ya Mujib ne mesure plus la valeur de l'invocation à la rapidité de la réponse, mais à la proximité ressentie avec Allah. Et parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas le changement de la situation, mais la paix qu'il installe dans le cœur pendant l'attente. 4. Et nomme Iwakil, ô le garant, celui à qui l'on se confie. Ya Wakil. Il y a un moment dans la vie où l'on ne lutte plus. Pas parce qu'on abandonne, mais parce qu'on comprend que certaines choses ne se règlent pas par la force. Un moment où l'âme est fatiguée de porter, fatiguée de calculer, fatiguée d'anticiper, fatiguée de vouloir tout maîtriser. Ce moment, beaucoup le connaissent. Peu en parlent, mais presque tous les cœurs l'atteignent un jour. Quand tu n'en peux plus, quand tu as essayé, quand tu as fait tout ce qui était humainement possible, quand tu as réfléchi, organisé, planifié, espéré, patienté, quand tu as frappé aux portes visibles, quand tu as épuisé les solutions humaines, et qu'il ne reste plus qu'une chose, la confiance. C'est là que le nom Ya Wakil prend tout son sens. Allah est Al-Wakil, le garant, celui qui prend en charge ce que tu ne peux plus porter, celui qui gère ce que tu ne maîtrises pas, celui qui voit ce que toi tu ignores. Ce nom n'est pas celui de l'effort, c'est celui du dépôt. Déposer ses peurs, déposer ses angoisses, déposer ses plans, déposer ses attentes, déposer ses blessures, déposer son avenir entre les mains d'Allah. Ya Wakil n'est pas un homme de fuite. Ce n'est pas renoncer à agir. Ce n'est pas abandonner ses responsabilités. C'est reconnaître une vérité profonde. Tu n'es pas Dieu. Tu as des limites. Tu as une vision partielle. Tu as une force limitée. Une patience limitée. Une compréhension limitée. Et Allah, lui, n'a aucune limite. Se confier à Allah, ce n'est pas devenir passif, c'est devenir lucide. Lucide sur ce que tu contrôles. Lucide sur ce que tu ne contrôles pas. Le lâcher-prise sincère commence quand tu arrêtes de vouloir forcer ce qui ne s'ouvre pas. Quand tu arrêtes de porter ce qui t'écrase. Quand tu acceptes que certaines choses ne sont pas entre tes mains. Dire « Ya Wakil », c'est dire « Oh Allah, je te confie ce que je ne peux plus gérer ». Ce nom transforme la fatigue en abandon apaisé. Il transforme la tension en respiration. Il transforme l'angoisse en silence intérieur. Il y a une paix particulière dans le fait de ne plus vouloir tout comprendre, de ne plus vouloir tout prévoir, de ne plus vouloir tout sécuriser. Car vouloir tout contrôler, c'est porter un poids que l'âme humaine ne peut pas supporter longtemps. Allah ne t'a jamais demandé d'être le garant de ta propre destinée. Il t'a demandé de faire les causes et de lui confier les résultats. Ya Wakil est le nom qui remet l'ordre naturel des choses. Toi, tu agis. Allah, il gère. Toi, tu fais de ton mieux. Allah,
Il fait ce qui est parfait. Toi, tu vois une partie du chemin. Allah, il voit tout le parcours. Quand tu répètes « Ya Wakil », quelque chose se détend à l'intérieur. Les épaules se relâchent, le souffle devient plus lent. Le cœur s'allège, parce que tu n'es plus seul à porter. Dis alors, avec conscience, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu » Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Cette parole n'est pas une phrase. C'est un positionnement intérieur. Elle signifie « Je fais ce que je peux et je laisse Allah faire ce que je ne peux pas ». Elle signifie « Je travaille, mais je ne m'angoisse plus sur ce qui ne dépend pas de moi ». Elle signifie « Je planifie, mais je m'abandonne au décret d'Allah ». Le vrai tawakkul n'est pas l'inaction. C'est la paix dans l'action. Tu agis sans t'empoisonner l'âme. Tu avances sans te détruire intérieurement. Tu fais ta part et tu fais confiance pour le reste. Répéter « Ya Wakil », c'est apprendre à déposer son avenir dans des mains plus sûres que les tiennes. Car Allah ne se trompe pas. Allah ne néglige pas. Allah n'oublie pas. Allah ne gère pas avec émotion, mais avec sagesse. Même quand la situation est floue. Même quand le futur est incertain. Même quand rien n'est garanti. Ya Wakil est le nom qui transforme l'incertitude en sérénité. Pas parce que tout devient clair, mais parce que le cœur devient confiant. Tu ne sais pas comment les choses vont se résoudre, mais tu sais à qui tu les as confiées. Et cela suffit pour apaiser l'âme. Répète Ya Wakil jusqu'à ressentir cette paix. Pas une paix artificielle, pas une paix forcée, mais une paix douce, profonde, silencieuse. La paix de celui qui n'essaie plus de porter l'univers sur ses épaules. Comment pratiquer ces noms ce mardi? Ce mardi 27 janvier 2026 n'est pas un simple jour qui passe. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur fatigué et la miséricorde d'Allah. Beaucoup invoquent Allah machinalement. Quelques paroles rapides, un cœur pressé, une tête ailleurs. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de réciter. Il s'agit de se présenter devant Allah. 1. Commence par les ablutions, mais pas comme d'habitude. Lorsque tu fais tes ablutions ce mardi, ne les fais pas comme un geste automatique. Ralentis. Quand l'eau touche ton visage, dis dans ton cœur « Ô Allah, purifie mon regard de ce qui t'éloigne de moi. » Quand l'eau coule sur tes mains, « Ô Allah, purifie mes actes passés. » Quand tu essuies ta tête, « Ô Allah, calme mes pensées, apaise mes inquiétudes. » Quand tu laves tes pieds, « Ô Allah, guide mes pas vers ce qui est bon pour moi. » Les ablutions sont déjà une invocation silencieuse. Celui qui comprend cela entre déjà dans un autre monde spirituel. 2. Assieds-toi face à la Qibla, mais avant tout, face à toi-même, trouve un endroit calme. Même si ce n'est qu'un coin de ta chambre, même si le monde autour de toi est bruyant. Assieds-toi face à la Qibla, oui, mais surtout, assieds-toi face à ton cœur. Pose-toi cette question, honnêtement. Pourquoi suis-je venu aujourd'hui? Est-ce la peur, le désespoir, l'attente, une douleur que personne ne voit? Allah n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. 3. Commence par saluer le prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant toute chose, envoie des salutations sur le prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dis lentement, avec amour. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pourquoi commencer par cela? Parce que les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ouvrent les portes des invocations. Elles élèvent ta demande. Elles attirent la miséricorde d'Allah. Une invocation entourée de salawat est une invocation honorée. Prends ton temps. Ressens la gratitude pour celui qui nous a appris
à invoquer Allah. 4. Entre dans l'invocation des noms. Un par un maintenant commence le cœur du moment. Ne mélange pas tout. Ne te précipite pas. Chaque nom mérite sa place. Ifaté, H, celui qui ouvre. Répète. Ya Fata au moins 100 fois. Mais entre chaque répétition, visualise ce qui est bloqué dans ta vie. Une porte fermée, une situation figée, une peur qui t'emprisonne. Dis-le comme quelqu'un qui frappe à une porte, encore, avec espoir. Même si rien ne change immédiatement, quelque chose s'ouvre déjà. Ilatuf, le subtil, le bienveillant. Ensuite, répète Ya Latif. Ce nom ne s'invoque pas avec force, il s'invoque avec douceur. Si ton cœur est lourd, si tu es épuisé émotionnellement, si tu pleures sans bruit, ce nom est pour toi. À chaque répétition, dis intérieurement « Oh Allah, traite-moi avec ta douceur ». Parfois, Allah ne change pas la situation tout de suite, mais il change ton cœur face à la situation. Et cela, c'est déjà un immense secours. Imujib, celui qui répond. Maintenant, invoque Ya Mujib. Même si tu doutes, même si tu te dis « J'ai déjà demandé », Allah aime quand son serviteur revient encore. Répète « Ya Mujib, Ijib Du'ai ». Si ta voix tremble, ce n'est pas grave. Si les larmes coulent, ce n'est pas un obstacle. Les larmes sont parfois les invocations les plus sincères. Iwakil, celui à qui l'on se confie. Enfin, termine par Ya Wakil. Ce nom me marque un tournant. C'est le moment où tu dis à Allah « J'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je te confie tout. » Répète Ya Wakil jusqu'à ressentir une paix intérieure. Puis 10. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu. Même si la situation ne change pas encore, le cœur, lui, commence à se déposer. 5. Termine par ton invocation personnelle. Maintenant, parle à Allah avec tes mots. Pas besoin de phrases compliquées. Allah comprend ton cœur avant ta langue. Dis-lui ce qui te fait mal, ce qui te fait peur, ce que tu espères secrètement. Ce moment est sacré. Ne le bâcle pas. Même quelques minutes sincères valent plus que des heures distraites. 6. Ne te presse pas. Allah n'est jamais pressé, ne regarde pas l'heure. Ne te dis pas « j'ai fini ». Reste un instant en silence. Respire. Écoute ton cœur. Allah aime la constance, même petite. Mieux vaut revenir chaque mardi avec sincérité qu'un seul grand effort sans lendemain. Si tu pratiques ces noms ce mardi avec sincérité, sache une chose. Tu ne repartiras jamais exactement comme tu es venu. Même si tu ne vois rien immédiatement, Allah a déjà noté ton retour vers lui. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas ce qui change autour de toi, mais ce qui se répare en toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise spirituelle t'attend, et elle pourrait bien être le déclic que ton cœur attendait depuis longtemps. Invocation finale, à lire lentement. Ô Allah, toi qui es le premier et le dernier, le visible et l'invisible, le protecteur de nos âmes et le guide de nos cœurs, nous venons humblement devant toi en ce mardi béni. Ya Fata, ouvre pour nous ce qui est fermé dans nos vies. Ouvre les portes de nos cœurs endurcis, celles de nos esprits fatigués, celles de nos projets arrêtés. Ouvre pour nous les chemins que nous ne voyons pas encore, les solutions que nous ne soupçonnons pas, les issues que seule ta sagesse peut révéler. Ya Latif, sois doux avec nous, ô Allah. Enveloppe nos cœurs de ta douceur, apaise nos angoisses et nos douleurs invisibles. Fais que chaque épreuve que nous traversons soit tempérée par ta bienveillance. Même quand nos larmes coulent sans bruit et que nos cœurs sont agités, Latif, sois notre calme,
notre réconfort et notre lumière intérieure. Ya Mujib, ô celui qui répond aux invocations, entends ce que nous avons gardé silencieux, ce que nous n'avons pas osé dire. Réponds à nos duas avec la sagesse et la miséricorde qui te caractérisent. Réponds à notre attente, même lorsque nous doutons. Rends visibles tes réponses au moment parfait et fais que nos cœurs reconnaissent tes miracles, même subtils. Ya Wakil, nous plaçons nos vies entre tes mains, nos espoirs, nos peurs, nos projets, nos souffrances. Tout, ô Allah, que notre confiance en toi soit entière et sincère. Fais que notre lâcher-prise soit vrai et notre tawakkul profond. Que notre cœur cesse de s'inquiéter, car tu es suffisant pour nous, et que ton plan dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ô Allah, fais de ce mardi un tournant. Transforme nos épreuves en leçons, nos larmes en guérison, nos difficultés en ouverture et en miséricorde. Fais que ce jour soit celui où une porte invisible s'ouvre, où une lumière perce notre obscurité, où une réponse à notre attente arrive, parfaite et bienfaisante. Fais que nos cœurs ressentent ta proximité et que notre foi se renforce dans la patience et l'abandon sincère. Min, Ya Rabbal Lamin. Si tu fais partie de ceux qui croient encore, ce message est pour toi. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur sincère qui invoque Allah. Même lorsque l'obscurité semble épaisse, même lorsque l'attente semble longue, même lorsque tu ne vois aucun signe immédiat, Allah agit déjà. Parfois, il ouvre une porte. Parfois, il prépare une lumière. Parfois, il apaise simplement ton cœur en silence. Chaque invocation, chaque murmure de ton âme, chaque répétition d'un nom d'Allah n'est jamais perdue. Elle atteint celui qui entend tout, qui voit tout, qui répond au moment parfait et selon la sagesse infinie. Ce mardi, et chaque jour où tu te tournes vers lui avec sincérité, tu participes à ce miracle discret mais puissant. Ne doute jamais de ce que la constance, la foi et l'invocation peuvent accomplir dans la vie d'un croyant. Si ce rappel t'a touché et a réchauffé ton cœur, mets un cœur pour soutenir ce rappel et répandre cette énergie spirituelle. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel et faire partie de cette communauté de croyants qui cherchent la lumière d'Allah pas à pas. Écris « Min » en commentaire pour faire une invocation collective et unir nos cœurs dans la même prière. Souviens-toi, chaque action sincère, même minime, placée entre les mains d'Allah, devient un trésor dans cette vie et dans l'au-delà. Que ce mardi soit pour toi un jour de changement, de paix et de miracles silencieux. Qu'Allah nous rapproche de lui, un pas après l'autre, avec amour, patience et confiance.